Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Tutoriel Géo et on continue avec les vidéos sur Sagagis et cette fois-ci on va voir comment réaliser un profil topo graphique avec Sagagis. Donc Sagagis, logiciel SIG très orienté traitement raster et traitement d'image, traitement de terrain. Et aujourd'hui on va voir notre premier traitement avec Sagagis, à savoir comment réaliser un profil topo. Donc je vais ouvrir ici un fichier raster, donc une dalle raster, un modèle numérique de terrain. Donc je vais l'importer. Je l'ajoute à la carte et voici mon modèle numérique de terrain. Donc ici j'ai les paramètres du MNT. Donc là j'ai un MNT qui fait 1000 pixels sur 1000 pixels à raison de 75 mètres par pixel. Nombre de cellules, l'altitude minimum 68 mètres d'altitude, l'altitude maximum 790 mètres. Et là j'ai l'échelle raster, j'ai la légende. Maintenant je veux réaliser un profil topo à partir de ce modèle numérique de terrain. Très bien, donc pour ça, alors attention ici pour info, j'ai affiché le manager Windows, la fenêtre de management qui me recense les données, les cartes et aussi les outils. Et dans les outils, je vais dans terrain analysis, profil et je vais aller dans profil interactif qui me permet de réaliser un profil de manière interactive sur la carte. Clic droit, donc j'exécute. Et donc là, voilà, je suis devant la fenêtre de génération du modèle numérique de terrain. Je vais mettre la fenêtre info qui me permet ici de voir un peu les informations. Donc voilà, créer interactif, un profil topo basé sur les modèles numériques de terrain. Donc je ferme, j'ouvre la fenêtre d'info. Et là, il me demande quoi en paramètres. Déjà la grille raster. J'ai apporté qu'un seul raster. Donc là, j'ai les caractéristiques qu'un seul raster qui est proposé. Donc grille 2000 par 1000, 75 mètres par pixel. Et là, les coordonnées XY. Le modèle numérique de terrain, j'en ai importé qu'un, donc je le choisis. Et les valeurs, donc sur quelle valeur de pixels il va se baser, il va se baser sur les valeurs de pixels de mon MNT. Je rappelle que les valeurs de pixels de mon MNT correspondent à l'altitude. Donc attendez, voilà. Si je peux avoir Saga, ce serait bien. Je vais juste, voilà. Très bien. Donc là, il va faire quoi? Il va créer une couche de type point, une couche de type ligne. Je vais y revenir par la suite. Donc, caractéristiques de la grille raster, celle du seul MNT que j'ai apporté. Modèle numérique de terrain, la seule tuile que j'ai importée. Et sur quelle valeur il va se baser pour réaliser mon profil topo? Sur les valeurs de mon modèle numérique de terrain. Et voilà. Donc là, mon algorithme, mon traitement de réalisation de profil topo est activé. Je le vois ici dans Geoprocessing. Et là, il est activé. Si je vais dans données, il m'a créé de nouvelles données. Une couche de type point, une couche de type ligne. On va travailler uniquement sur la couche de type point. Ne touchez pas la couche de type ligne, elle va se créer automatiquement. Donc si je mets les attributs, je vois que ma couche de type point est vide. Si je mets les attributs, je vois que ma couche de type ligne est vide. Je reviens ici donc sur ma couche raster. Je vais sur ma couche de type point. Je vais dans édition et add shape. Donc à partir de là, je peux rajouter des points. Attention, par défaut, il va me mettre en actif la fonctionnalité zoom. Moi, je veux la fonctionnalité action qui va me permettre de créer des données de type point. Des points. Donc là, je vais créer des points qui vont constituer mon profil. Je vais dans la couche profil, édition. J'active l'édition et je vais sur la couche action. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir éditer mon profil topo. Donc je fais clic droit. Je fais clic gauche. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je fais une édition? Oui. Alors, je sais pas si je peux voir le trait. Ah oui, d'accord, pardon. Parce que c'est ici. D'accord. Donc là, je n'étais pas sur la bonne carte. C'est pour ça que je voyais pas. Donc je retourne sur ma carte. Je vais pas sauvegarder ce qui a été fait là. Non, comme ça je refais de zéro. Ah, il me l'a fait. C'est pas grave. Donc je vais sur ma couche, je fais Edit, Add Shape. Et là, je commence l'édition. Donc pour ça, action. Et là, c'est clic droit, clic gauche, clic gauche. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Donc là, attendez, je vais un peu me déplacer. Parfait. Je reviens. Donc là, je continue mon profil. Donc je suis bien sur la couche de type point. Je mets des points. Et au fur et à mesure que je mets des points, la couche ligne
créer le profil. Donc je mets des points, je mets des points. Une fois que j'ai fini, je fais clic droit. Et vous voyez sur ma couche de type point, on voit bien le profil. On voit bien que les points que j'ai mis sur la carte ont été alimentés. Si je vais sur ma couche profil, je vois bien qu'il m'a créé un profil. Donc là, j'ai fini. J'ai créé mon profil topo. Clic droit, Edit, Selection. Je fais oui, je sauvegarde les changements. Et voilà. Et donc là, sur ma couche de type point, j'ai bien mon profil topo qui a été réalisé. Et sur ma couche de type ligne, j'ai bien mon profil qui a été réalisé. Donc qu'est-ce que je vois sur la table attributaire de ma couche de type point? Je vois qu'elle a été mise à jour de manière interactive. À chaque fois que j'ai mis un point sur la carte, il m'a mis un point ici. Donc j'ai l'identifiant du point de 1 à plus l'infini. C'est une clé primaire. La distance, donc ça commence à 0 et puis ensuite il incrémente la distance au gré de mon avancée du profil topo. Donc c'est empilé, d'accord? Donc on va voir ici par exemple que notre profil topo a une longueur de ici 150 km. Donc là j'ai la distance d'Overland, d'accord? C'est une autre distance, Les coordonnées XY, la coordonnée Z et la valeur Z dans mon raster qui correspond au Z de mon altitude. Et donc là, j'ai la ligne. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, clic droit, attribute, scatterplot pour nuage de points. Et là, il me dit OK, donc ton nuage de points, tu veux quoi en X ou en Y? En X, je veux la distance. En Y, je veux l'altitude. Et je veux pas de ligne de régression parce que si vous voulez, il peut vous tracer une ligne de régression X plus B avec l'équation du modèle. Bon, moi ça m'intéresse pas vraiment. Faites voir qu'est-ce qu'il y a dans Regression Détail. Rien, bon, ça m'intéresse pas trop donc je ne la mets pas à la ligne de régression. Mode d'affichage point, je fais OK. Et donc là, vous allez voir, il est en train de me réaliser, voilà, ici, mon profil topo. Et là, on voit bien notre profil topo avec les points, la distance et l'altitude, donc le Z, en fonction de mes clics. Donc le profil topo que vous voyez là correspond bien au tracé que vous voyez ici sur la carte en jaune, qui est peut-être pas très clair. Je vais essayer, je dis bien essayer, donc de changer un peu la couleur pour le rendre plus visible. Donc là en couleur, on va peut-être pas mettre ça, on va mettre rouge. Apply, voilà. Et en épaisseur, attendez, je vais voir si l'épaisseur tac rouge, single for nana, ok, truc. Je vais voir si l'épaisseur, si je passe à 5. Est-ce que si j'applique, voilà. Et là on voit un peu mieux notre profil topo. Je vais mettre en bleu là, parce que sinon en violet. Et là on voit notre profil topo. Et si je mets les points, donc les points, ouais, ils sont pas très, en fait les points sont pas visibles, c'est normal, ils ont juste servi à construction de notre profil topo. Et donc là je vois bien mon profil topo et là je vois bien, du coup, je vois bien ici le tracé de mon profil topo et ici je vois bien mon profil topo. Attention, une fois que vous avez fini, arrêtez bien votre algorithme de génération de profil parce qu'il est toujours actif. Donc je l'arrête. Oui, voulez-vous l'arrêter? Je l'arrête et c'est bon. Et donc là, j'ai bien mon profil topo, les valeurs des points qui constituent mon profil topo. Donc je peux l'exporter si je veux le retravailler sur Excel. Et là, j'ai un aperçu de mon profil topo. Donc c'est assez puissant, Sagagis, c'est vraiment mon deuxième SIG préféré après QGIS, mais Grass aussi est très très puissant. On va voir vraiment que Grass et Sagagis sont vraiment des SIG orientés traitement, et donc à ce titre, ils sont plus austères au niveau ergonomie, mais ils sont bien plus puissants. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont bien plus puissants que QGIS niveau traitement? C'est possible. On va dire qu'ils sont bien plus pointus au niveau des algorithmes disponibles. Puissants, je ne sais pas, mais pointus, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.